Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de tout simplement de messages qui pourraient s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont être consistantes ou du moins qui pourraient vous apporter de l'aide ou du moins correspondre à ce que vous vivez exactement. Sinon, on vous demandera d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est-à-dire des énergies qui vous appartiennent également. Tout à fait. Alors, c'est à votre discrétion, évidemment, mais peu importe la décision que vous prenez, ce qu'on vous demande toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui, lorsque vous les entendez, font croche-croche ou du moins résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous ou c'est peut-être nécessairement pas le bon moment non plus dans votre vie. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, alors voilà les outils utilisés durant votre guidance. L'énergie globale de la semaine ou la tendance, avec, avec le tarot des anges gardiens, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies, les portes de l'univers magique, pour ensuite terminer avec le petit oracle des anges ici. J'ai mis pour la section de l'action à entreprendre ou ce qui vient en début de semaine et le résultat ou la tendance ou la fin de la semaine. On peut le mettre de cette façon-là aussi. Alors voilà, ça peut simplement pour épauler un peu ce tirage, cette section ici. C'est en première partie. En deuxième partie, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. On répond par oui ou par non à l'aide des réponses angéliques. Alors, voilà, c'est grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, chers amis Scorpion, je voudrais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés. Abonnés, bienvenue également. Merci à ceux qui likent et qui partagent, mais aussi ceux qui me laissent un coucou, un ressenti sur une lecture aussi. Très gentil de votre part de faire l'effort. Alors, pour votre participation et votre soutien et votre fidélité, je voudrais souligner beaucoup mon appréciation, vous disant un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine, ou du moins ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 17 au 23 octobre 2022, et c'est parti avec l'énergie globale ou la tendance de votre semaine. On nous parle ici du gardien de l'émotion, on est dans le chakra du cœur. On vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. OK? Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur leur confiance et écoutez leurs conseils. On vous dit que les problèmes seront résolus. Ici, j'ai l'impression qu'on vous met un peu en garde contre une certaine impulsivité, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, peut-être dans un moment d'impatience, vous avez l'impression que le monde autour de vous essaie de vous dire quoi faire. C'est un peu cette impatience qu'on a envie, du coup, on rejette tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens qu'on vous dit, oh, vas-y, mollo, là. Il n'y a pas de pression. Tu as juste à entendre, écouter, et tu te feras ton idée quand tu auras le temps. C'est pour ça qu'on ne te demande pas de right now, c'est ici qu'on change de destination. On vous dit bien, une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité. Donc ici, on prend les pour et le contre au lieu d'agir par impulsivité, un peu dans ce sens-là. N'oubliez pas les émotions, Scorpion. C'est une dos. C'est peut-être parfois une façon de nous sortir si on se sent le moindrement qu'on est squeezé ou on est coincé dans un coin, quoi que ce soit. Gardez confiance en vous. On vous dit que la confiance règne. C'est justement, c'est plus relié à votre réaction est plus reliée à une sensation, le ressenti que vous avez de la situation que de la situation elle-même. Ou des gens qui interviennent pour vous aider dans la situation où vous êtes. Mais il semblerait que dans un moment d'impatience, vous êtes irrité, vous êtes agacé, vous êtes... Bon, c'est ça qu'on veut essayer de vous dire. OK, même si tu l'es, mollo. On n'est pas ici à battre les gens qu'on aime. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, j'amène une image, évidemment. On vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. On vous dit bien que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Après ça, vous déciderez par votre propre chef qu'est-ce que vous faites. On vous dit que les problèmes seront résolus de cette façon. C'est une énergie un peu comme qui vient un peu parce qu'on est dans premièrement, c'est le gardien de l'émotion, mais aussi avec la section rose ici, on est effectivement dans le chakra du cœur côté émotionnel. Donc, on est justement à être un peu plus sensible, un peu plus vulnérable, je veux dire, à certaines choses, à certains, peut-être irritants, qui dans notre vie, certaines façons des gens ou certaines choses qui arrivent dans votre vie que tu dis, voyons, il me semblait que j'avais réglé ça, ou alors c'est comme, on est agacé par la récurrence des choses. C'est un peu dans ce sens-là aussi. OK?
Alors, voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'il y a de neuf? À quoi on pense aujourd'hui? On pense à égalité, on parle d'identité, on parle de questionnement. OK, on n'est pas tout à fait... j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait branché dans notre façon de penser. On ne sait pas trop quoi penser, j'ai l'impression, de notre semaine par rapport à ça. On vous dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses. On est dans l'énergie du chakra de la racine, donc on est... je vous dirais que c'est basé sur des questions bien terre à terre, bien l'alimentation. Est-ce que je vais payer, être en mesure de payer mon compte? Est-ce que ma paye va rentrer? Est-ce que je vais avoir assez à manger? Est-ce que le logement, ça va? Comprenez-vous, on est sur les besoins de base ici, mais c'est pas nécessairement le questionnement. C'est peut-être relié, parce qu'on veut bien savoir si on va être capable de payer notre loyer la semaine prochaine ou le mois prochain. Il y a des choses qu'il faut que... C'est des réponses ici qu'on attend. Est-ce que ça peut être d'après moi, ce sont des réponses qui viennent de l'extérieur et non pas qui viennent de vous-même. Ici, on n'est pas à explorer nos profondeurs ici, mais à comprendre ce qui nous vient des autres. Pourquoi, veut dire, on se questionne. C'est ce qu'on nous dit, soit ça n'a pas de sens, ou ça ne répond pas nécessairement à notre question, ou on n'est pas satisfait de la réponse dans la mesure où on dit c'est tout. Et après, je fais quoi? Un peu dans ce sens-là, un peu. C'est un peu de cette énergie-là que je vous sens au niveau du questionnement. Mais par contre, on vous amène à vous dire que croire que les réponses viendront aussi. Ici, on n'est pas nécessairement à partir en guerre, parce que malgré qu'on pourrait avec le rouge, mais veut dire, on n'est pas nécessairement, on n'est pas au stade encore où on pourrait partir en guerre pour revendiquer certaines choses ou revendiquer ne serait-ce que des réponses, je veux dire, cohérentes. C'est un peu dans ce sens-là, un peu. Mais c'est pas du tout dans ça. Ici, veut dire... on cherche les réponses pour le moment. Donc, on explore différentes façons de faire parce qu'on n'est pas nécessairement sûr. Peut-être que pour répondre à notre questionnement, on veut dire c'est nécessairement quelqu'un, mais peut-être nous, on veut évaluer une certaine situation avant de savoir quelle question poser. C'est peut-être ça aussi. Alors, questionnement ici qui peut être évident dans votre état d'esprit dans la semaine. Au moins, c'est sain. Hein? Ça vous permet d'explorer d'autres façons de faire, de laisser un peu votre créativité aussi à vous servir aussi dans cette semaine-là. On parle d'identité ici. On parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité, malgré le questionnement, malgré certaines réponses qu'on nous amène ici. On vous indique bien de rester. On est avec le chakra ici en fait, on est vraiment dans le chakra de la matière. Hein. On est avec le premier, deuxième et troisième chakra ici. Les choses vont bien. Les hasards et bien les choses. Chose certaine ici, si on va aller en degrés. Alors, avec le chakra ici du nombril, chakra sacré, pour avoir le bon nom, où on vous dit que je ressens. Donc, on parle de vitalité, on parle de force, on parle de motivation. Il y a quand même une certaine estime de soi parce que dans l'orange, il y a quand même du jaune. Alors, c'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans la réalité parce que dans l'orange, il y a aussi du rouge. Alors, on est dans la créativité, oui, on est dans les émotions. C'est sûr que veut dire on peut avoir par moment la mèche un peu courte, dans le sens qu'on réagit assez rapidement à tout ce qui peut nous arrêter, ou du moins qu'on sent qu'il nous arrête, nous agace, nous agresse, mettez-le dans le terme que vous voulez. Dès qu'on se sent comme interpellé, veut dire on réagit émotivement. On va le dire de cette façon pour rester diplomatique. Soit on explose, ou alors on ignore, ou en tout cas, on a une réaction normalement qui n'est pas très... on essaye de faire ça avec beaucoup de maturité. On vous l'a dit ici dans la carte, c'est pas pour rien. C'est on serait tenté d'envoyer facilement les gens promener parce que veut dire on est dans l'impatience, dans l'émotion, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est, on n'est même pas capable de donner de réponse. C'est un peu ça qui nous agace aussi. Donc on a l'impression qu'on se fait talonner. OK? L'égalité ici, on vous dit de trouver un équilibre, d'accepter certaines choses qui viennent à vous, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Veut dire, on est tous dans des situations pareilles. Ça peut arriver qu'effectivement, veut dire, on soit un peu, ça déborde. Mais veut dire, il faut accepter que les réponses qui nous viennent, ou du moins les questionnements, ou du moins ce qui vient à nous, si même dans un premier temps, ça ne semble pas nécessairement correspondre tout à fait à ce que l'on veut, ou du moins faire une tendance qu'on voudrait prendre, parce qu'on est dans notre état d'esprit, donc on cherche ici comment faire les choses. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut garder. Donc, oui, on sait qu'on a certains compromis à faire, peut-être, pour aller chercher, ou du moins pour donner une piste de solution, parce que on ne trouve pas quelque chose qui est nécessairement, je dirais, sur mesure. On va le dire de cette façon pour imager. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on baisse un peu nos attentes, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Mais il y a un équilibre à aller chercher aussi. C'est-à-dire que de ne pas vous laisser au gré du vent, veut dire réagir selon ce qui... Si vous êtes votre bonheur, ben alors vous êtes la personne la plus... On voit très bien votre côté sucré. Mais si vous êtes dans quelque chose qui vous êtes nécessairement pas d'accord, ou du moins ça ne va pas dans la lignée que vous aimeriez,
C'est plutôt votre côté nature qu'on voit en évidence. Donc, c'est un peu moins plus dur, plus rough, moins filtré, plus dur pour les gens autour de vous, finalement. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit, va mollo dans ton état d'esprit ici. Je veux dire, oui, il y a des choses que ça te rend impatient parce que tu n'as pas les réponses. Il y a de l'attente, ça niaise, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut laisser les choses faire aussi, accepter que les choses, je veux dire, ne viennent pas en criant ciseaux. Hein? Bon, on n'est pas des enfants. On parle d'identité ici où on vous dit de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. On reste intègre. Ici, on est une énergie, de toute façon, comme qui est dans le 22, dans l'énergie du plexus solaire, dans l'estime de soi, mais aussi dans la confiance en soi. Alors, c'est une bonne chose en soi. Parce qu'on a ce qui nous. On a besoin. Ce qui nous. Voyons. Finir par mettre des mots qui ressemblent à une phrase. Le fait d'avoir une certaine estime de soi, une confiance en soi ici, ça nous amène, veut dire, à prendre les choses avec beaucoup plus de maturité, oui, effectivement, mais aussi avec beaucoup plus de tolérance, j'ai envie de vous dire un peu dans ce sens-là. C'est que, oui, on est dans l'ego, mais c'est comme si, veut dire, il y a un peu d'ambivalence, évidemment, parce que vous êtes dans je vous ressens beaucoup plus dans une période dans votre état d'esprit d'attente que d'autres choses. Ici, il n'y a pas grand-chose. On ne décide pas de rien ici. On est comme dépendant de ce qui va venir à nous. C'est un peu cette impression que j'ai au niveau de votre état d'esprit. On n'est pas sûr d'exactement. C'est pas qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait initier ou ne serait-ce que vu notre semaine, veut dire, on n'est pas occupé dans toutes les semaines à partir nécessairement des projets. Mais je veux dire, ici, on est vraiment à l'esprit de dire qu'on veut garder, on veut avoir une bonne semaine, on veut régler ce qui vient à nous, si on a des choses à régler, tout simplement. Dans l'équilibre, on ne veut pas aller dans comment je pourrais dire ça? On ne veut pas être dans un état d'esprit de montée russe, de montagne russe un peu. Dans le sens que veut dire, on est de bonne humeur une journée, 2 heures après, veut dire, on voudrait manger tout ce qui bouge. Veut dire, c'est comme si on devient autant douce et joyeuse et bien, et 5 minutes plus tard, veut dire, on est agressif, on veut. C'est pas très agréable de vous fréquenter. C'est un peu dans les extrémités qu'on voit ici. C'est un peu ça qu'on vous ramène un peu. C'est sûr que j'exagère évidemment les extrémités, mais en fait, ce qu'on cherche dans cette idée-là, dans cette image-là, c'est l'équilibre qu'on va chercher dans les deux. C'est que faut réagir avec nuance. C'est un peu dans ce sens-là. Ça ne donne rien de vous laisser aller à peu importe l'émotion qu'elle soit. Que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration. C'est vous temporiser un peu face à vos émotions. C'est un peu dans ce sens-là, à la recherche d'équilibre. Ça ne veut pas dire de vous renfermer, ni non plus de vous mordre le doigt pour ne pas crier. C'est vraiment, comme je vous dis, de temporiser les choses. On peut dire qu'on est frustré, mais on peut l'exprimer de façon différente, avec peut-être un peu d'ironie ou un peu d'humour. Ça serait encore mieux. Ça passerait peut-être mieux vis-à-vis des autres. Parce que ça ne vous aide pas de toute façon. C'est sûr qu'on n'a pas envie de collaborer, veut dire, quand on vous voit dans une énergie comme ça. Je pense que vous le comprenez, n'est-ce pas? On va aller voir l'outil à utiliser que vous pourriez utiliser durant la semaine ici avec l'oracle des chakras. Vous utilisez soit la lumière, soit le chakra également, face à certaines choses que peut-être qu'on va passer dans la semaine qu'on aurait besoin. On va aller voir de toute façon. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'amour propre, on nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi, de fierté. On est évidemment dans le chakra ici du plexus, dans l'ego, soleil. On brille, on aime briller, on aime prendre notre place. On est pleinement confiant. Regardez la dame ici dans le champ de fleurs. Fleurs, oui. Ou plutôt... en tout cas, on va dire fleurs. C'est pas très clair. C'est chose certaine, il y a une assurance ici. Ici, on profite de la vie au moment présent. Hein? C'est un peu la sensation qu'on voit. On se lance un peu la tête par en arrière. Comment je peux dire ça? On jouit, veut dire, de ce qu'on a. C'est un peu cette sensation-là, veut dire, de l'estime de confiance qu'on a, l'estime de soi, etc., etc. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on était au summum de notre assurance ici. C'est comme si on savoure le moment. On savoure le moment de savoir que peu importe ce qui nous arrive, on est presque blindé, veut dire tellement, veut dire on est sûr de nous. On sait qu'on est capable de traverser à peu près n'importe quel... ce qui peut nous arriver dans la semaine. On n'est pas inquiet, on n'est pas sur le qui-vive, on n'est pas rien. On est confiant. C'est ça l'énergie. Donc, c'est cette confiance qu'il va falloir aller chercher. Parfois, où il y a des moments ou dans des situations, où vous en manquez un peu parce que, bon, émotivement, ça vient un peu plus vous perturber que ça devrait ou ça vous perturbe parce que ça vous fait mal, peu importe. Un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir comment cet outil pourrait vous être utile. Ça peut vous apporter aussi dans des situations peut-être un peu plus problématiques, un peu plus d'optimisme avec le jaune. Hein? Le soleil, ça amène
de la clarté, ça amène du soleil, j'allais dire. Ça amène du jaune, ça amène, je sais pas, ça a une couleur spéciale, hein, pour nous, ça a une signification, le soleil. C'est les vacances, c'est le beau temps, c'est, bon, les nouvelles chances qui arrivent, les opportunités, etc., etc. On va le voir dans tous les sens. Alors, voir dans l'action comment comment vous le pourriez l'utiliser. On nous parle ici de la machine du temps. On nous parle également de quoi? On nous parle ici sextorioriser. J'articule ce matin, pas mes choses de diction. Et on parle ici d'aller au-delà de la première impression, d'aller au-delà de l'apparence qu'on a, du premier jugement qu'on a, on va dire, dans la situation. Pas nécessairement que des personnes, que de la situation. Le premier feeling qui par habitude, qui ressort, c'est oh mon Dieu, il me semble que je vais attendre, je vais observer avant de donner mon opinion, un peu dans cette première impression-là, alors que quand vous êtes dedans, vous dites, je n'avais rien à m'énerver finalement. C'est juste une première impression qui, bon, peut-être que je ne suis pas tombé au bon moment. Chose certaine. Ça nous a donné peut-être dans ce sens-là qu'on vous demande. Il y a sûrement quelque chose à explorer, beaucoup plus que ce que votre première impression vous a donné comme impression. C'est un peu ça qu'on veut vous amener. Il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Vous avez les clés, vous avez un cœur ici. On vous parle avec les couleurs du monde, donc on parle d'opportunités. Ici, on parle at large. Ici, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de domaine, il n'y a pas rien de limité ici. Ici, c'est ce que vous allez donner en ouvrant la clé, en ouvrant votre cœur ici. C'est ce que ça va vous apporter, en fait, les opportunités, les chances, tout ce qui pourrait être positif pour vous aider dans votre cheminement ici, c'est à votre portée, si vous décidez de faire le geste. Il n'y a personne qui va vous prendre la main pour mettre la clé dans le cœur, dans votre cœur pour l'ouvrir. C'est ça qui va vous ouvrir justement à toutes les possibilités si vous acceptez. Oui, ça peut amener une certaine vulnérabilité parce qu'on se dévoile, mais les avantages, selon moi, compensent beaucoup plus pour les inconvénients. Enfin, selon moi. À vous de voir, évidemment, si vous avez la même opinion, mais bon. En testant, veut dire, on comprend plusieurs choses. Alors, on est un peu dans cette énergie-là, et remarquez qu'on est un peu poussé beaucoup, parce qu'on est dans la valeur du 47 qui revient à 4 plus 7, 11. 2 fois 1, donc c'est encore l'action qu'on veut absolument, on veut foncer. On a cette énergie-là pour pousser par en avant, pour essayer de débloquer certaines situations. Du O2, donc il vous demande une certaine ouverture. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est comme pas tout à fait le temps de faire un petit peu ta difficile ou ton difficile, dans le sens que au premier abord, la première image que tu as, c'est presque comme en partant, veut dire, tu sais que tu vas dire non. Un peu dans cet état d'esprit un peu cabotin, j'ai envie de vous dire. Peut-être pour vous donner une idée que c'est vous qui contrôlez, je ne sais pas, j'en mets évidemment. Mais vous comprenez un peu le sens, je pense qu'on la sent, cette hésitation-là ici. Ici, on vous demande d'aller au-delà des apparences. Ça ne peut être que bénéfique pour vous si vous vous donnez cette chance. Évidemment, c'est vous qui choisissez. On est également dans le shining true, dans le briller, d'être fier de soi. Ici, on ne ménage pas nécessairement... Je ne dis pas qu'on est dans l'avantardie, c'est pas du tout ce que je veux amener comme image. En fait, ici, on n'a aucune difficulté à se vendre. Je ne sais pas si c'est pour peut-être un poste, ça peut être peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelqu'un dans l'œil. Mettez-le dans le contexte, évidemment, ça peut être dans n'importe quoi. Mais c'est un peu ça, c'est de briller, mais de briller de façon... on n'est pas à se vendre, on n'est pas à se vendre. On n'est pas ici à vanter, à se vanter plus que vendre. À se vanter, à être arrogant ou des choses comme ça, prétendre certaines choses que, bon, qui ne sont pas nécessairement. Ici, on est plutôt dans ce que je dégage. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir un petit peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens. C'est être fier de soi, c'est de briller, mais on est dans la communication, donc on est capable de... On est capable de pas juste prétendre, on est capable d'expliquer, on est capable d'aller plus profondément. Les gens qui vous entourent ou qui vous écoutent, pardon, ils sentent quand même une profondeur dans votre discours. Ici, on n'est pas dans le superficiel pour attirer votre attention ou attirer des faveurs ou quoi que ce soit. Okay? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Au contraire, on fait juste, par notre façon, notre discours, démontrer un peu notre valeur.
Donc, on n'est pas, comme je vous dis, à vanter, mais si on nous pose des questions, on va répondre les vraies choses. On ne commencera pas à prétendre que l'on connaît alors qu'on ne connaît pas. Au contraire, on est très à l'aise d'exposer, veut dire ce que l'on connaît de la chose. Tu me demandes mon avis, je vais te donner mon avis. C'est tout. On n'ira pas... je n'irai pas prétendre que je connais la situation alors que je connais absolument rien. Ou je connais quelques brides qui, dans une discussion rapide, peuvent faire illusion, mais quand on arrive à quelque chose de sérieux, on s'aperçoit que c'est vide. Alors, c'est pas du tout dans cet état d'esprit que vous êtes. Au contraire, vous êtes... Pour vous, c'est normal, veut dire, d'avoir à donner votre opinion, veut dire, mais que votre opinion soit comment je peux dire ça, qu'il soit à l'affût, qu'elle soit nourrie. C'est pas ici, on dit pas les choses pour provoquer ou dire les choses. On parle, c'est pas non plus d'étaler nos connaissances, mais veut dire, on parle de ce qu'on connaît. On est très à l'aise dans les sujets qu'on aborde ici. C'est un petit peu dans la confiance en soi que ça revient rejoindre aussi. On nous parle des ancêtres, on nous parle du temps. J'ai l'impression ici qu'on va chercher quand même une certaine énergie. Je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose que peut-être dans votre... parce on est au niveau des ancêtres, donc on va chercher des énergies qui sont reliées à un certain clan, à une tribu. Ici on est relié à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, allez aussi loin que vous pouvez. C'est vraiment des choses qu'on va chercher, de l'information, peut-être certaines... ça peut être mis dans plusieurs contextes, parce que dans un tirage général, ça peut être quelque chose aussi que vous allez chercher par rapport à l'état de santé. D'où ça vient, cette maladie-là? Est-ce que ça vient pas? Est-ce qu'il y en a déjà eu dans la famille? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être aussi qu'on a envie tout simplement de faire notre arbre généalogique aussi. On veut aller chercher un peu la source. On veut savoir qu'est-ce qui nous a amené à être aujourd'hui dans le pays où on est, dans la ville où on est, etc., etc. Bon, vous avez peut-être certaine connaissance pour vos parents qui sont peut-être encore présents, donc on peut aller chercher l'information, mais enfin, bref. Ici, on est à chercher beaucoup plus loin que nos précédents, veut dire parents, j'ai envie de vous dire. On a envie de chercher dans le temps. On est dans la roue du temps. Je pense qu'on va chercher peut-être une certaine reconnaissance, ou du moins on se reconnaît à travers certains parents dans le temps. Ça peut être aussi que vous faites des recherches, peut-être que vous êtes une personne qui a été adoptée, vous faites des recherches par rapport à vos parents biologiques, ça peut être dans ce sens-là aussi, la roue du temps pour les ancêtres. C'est vraiment... c'est une image ici qui vous amène dans le passé, mais dans le passé... pour une raison spécifique, ici, on n'est pas à se remémorer des choses qui sont nécessairement, ou des situations qu'on se sont déjà passées personnellement ici. On est plus loin que ça. Dans le temps, j'ai envie de vous dire. On est avant, en fait, on est avant votre temps. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est pas nécessairement... ça a une signification pour vous. Je dirais même que ça a presque une signification... ça peut être aussi peut-être à l'origine de où est-ce que vous venez exactement. On va dire ça, il y a eu tellement d'immigration, tellement de mouvements dans votre famille... que ça a pu éparpiller aux quatre coins du monde. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on va chercher un peu. Mais il y a une information certaine, il y a une certaine information qui vous pousse à faire ces recherches-là, précises. Okay? C'est pour ça que j'essaie de trouver dans quel domaine ça pourrait vous aider. Comme je vous dis, ça peut être recherche de parents biologiques, ça peut être peut-être d'essayer même de se reconnaître, parce que dans les familles immédiates ou présentes ou contemporaines, on ne se retrouve pas nécessairement dans la philosophie. Ça peut être qu'on a envie... tous les gens nous disent souvent, « Mon Dieu, tu me fais penser à ta grand-mère, toi, quand chaque fois je te vois. » Comprenez-vous? C'est comme si on essayait de trouver quelque chose qui nous... ou ton grand-père, ou bon, peu importe. Vous savez un peu le message que je veux passer dans ce sens-là. Mais il y a une information qu'on va chercher dans le passé. Dans quel contexte, vous me le direz, évidemment. Mais chose certaine, on veut pousser la recherche ici. On a cette envie, on a ce besoin, je dirais même, avec le 1 ici, parce qu'on parle en plus des racines. Ce premier chakra. Donc, on est dans la réalité ici. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour... OK? On va aller voir le petit message historique des anges. On nous parle de guérison ici. On vous dit que moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, je ne sais pas, peut-être c'est relié aussi à la recherche de vos ancêtres, de certains questionnements que vous vous posez, mais c'est pour nous une façon peut-être d'amorcer une certaine guérison par rapport à des blessures qu'on a vécues. Peut-être certaines personnes qui étaient indifférentes à nous ou à ce qu'on pouvait faire. C'est quelque chose qui nous a blessés, toujours est-il, puisqu'on va chercher dans le passé les raisons, on va chercher quelque chose, OK? Qu'on a besoin. Une réponse, peut-être. C'est peut-être juste aussi simple que ça. Mais on a besoin de ça. Ça devient presque une obsession, je n'irai pas jusque-là, mais ça pourrait, pour certains, devenir une certaine obsession. On veut vraiment comprendre pourquoi.
Ici, on veut se faire une opinion. Ou alors on veut confirmer, veut dire ce qu'on nous a dit, ou on veut se confirmer notre impression ou ce que l'on pense aussi, notre impression à nous. OK? Il y a des choses à guérir dans tout ça, peut-être dans cette recherche du passé aussi. C'est peut-être certains événements aussi que peut-être vous souvenez pas bien ou que vous aimeriez éclaircir parce que votre perception elle est différente. Ça peut être ça aussi. On a cherché, comme je vous dis, c'est des réponses qu'on va chercher. Alors moi, si vous voulez bien, justement, une question de fierté aussi, n'oubliez pas, hein, avec la carte ici du plexus dans cette histoire aussi. Ça, je vous dis, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif que pas nécessairement. C'est pas, oui, ça peut être pas nécessairement quelque chose de négatif. Je vais regarder ma phrase. Ça peut, vous pouvez peut-être certains vont frapper peut-être des informations qui leur font moins plaisir. D'autres, ça va être, c'est une réponse. Ça fait peut-être pas plaisir, mais c'est une réponse au moins. Ça vous donne une idée quoi partir, quelque chose ou partir dans. C'est peut-être une thérapie qu'on fait. Ça peut être un rebirth. Ça peut être bon. Mettez-le évidemment dans votre condition ici. Alors on va maintenant dans la semaine où est-ce à quoi on doit s'attendre. On nous parle d'équilibre du don. On nous parle du temple intérieur du sésame universel. Je pense que c'est. Je ne sais pas si cette recherche va nécessairement complètement fructueuse dans la semaine. Il y a peut-être certaines réponses qui peuvent, ou du moins certaines pistes de solutions qui sont peut-être, qui vont peut-être vous arriver. Parce qu'ici, on est vraiment dans un. Comment je pourrais bien dire la sensation quand j'ai ouvert les cartes? C'est comme si, veut dire, on était comme. Bon, ben, enfin. Peut-être parce que là, on sait un peu où chercher. On se sent peut-être plus proche d'une certaine solution ou d'une certaine compréhension de quelque chose qui vous tient à cœur. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, hein. Honnêtement, par la raison pour laquelle vous faites ces recherches dans l'ancien temps. C'est vraiment, c'est pas parce que je veux pas savoir. C'est surtout, chose certaine, c'est beaucoup, comme je vous dis, c'est quelque chose pour vous, ça a une importance capitale pour vous. Pour vous, c'est comme si c'était une clé, justement, c'est de la réponse que vous allez chercher là. C'est peut-être ça aussi. Ça irait bien avec, de toute façon. OK? Au niveau de la réponse, on parle de système universel. On vous dit bien, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ici, on revient avec le sésame universel, qui est une énergie encore 11-2, donc dans l'ouverture. Ici, comment je pourrais bien vous amener la formule pour vous parler, vous dire que ici, il ne s'agit pas de rien. Il s'agit de rien refuser à ce qui vient à vous. En fait, ça ne veut pas dire de prendre tout non plus. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, à faire des choix, mais à étudier avant de dire non. C'est comme si, de prendre le temps, de vous assurer que le non que vous faites, correspond bien et non pas par première impression de dire « Ah non, ça ne m'a jamais intéressé, next ». C'est au contraire, ce serait déjà un indice, si ça ne vous a jamais intéressé, c'est peut-être le temps, d'aller voir, peut-être qu'il y a des certaines notions ou certaines infos que vous auriez peut-être pourriez nécessairement trouver. Chose certaine, le sésame universel, c'est une clé, c'est un passe-partout, c'est quelque chose qui peut ouvrir n'importe quelle porte à laquelle vous désirez. C'est une aide, c'est un plus, c'est un miracle. C'est presque vous donner une tape dans le dos, vas-y mon homme, vas-y ma femme, ma fille, si t'es capable d'y aller, c'est comme à toi de jouer. C'est un peu dans cette impression-là, mais comme je vous dis, la seule, je ne vais pas dire restriction, mais la seule, faire attention, c'est de ne pas refuser systématiquement sans nécessairement, si vous ouvrez la porte, c'est pas pour rien, il y a quelque chose qui vous a poussé à l'ouvrir. Il n'y avait pas nécessairement de titre sur la porte, mais au premier coup d'œil, il ne s'agit pas de dire en ouvrant la porte, oh, non, ça ne m'intéresse pas de la refermer, d'aller en ouvrir une autre. Comprenez-vous, on est à s'ouvrir à ce qui vient à nous. Si on a mis la main sur la poignée et on l'a ouvert, il y a une raison. Ça ne sera peut-être pas ou nécessairement la direction choisie, mais on aura examiné toutes les possibilités. C'est simplement dans ce sens-là. OK? Bonjour, mon amour. Bonjour. Mais non, ça n'a pas le temps de jouer tantôt. Okay? J'ai mon petit blou-blou qui vient nous donner un petit salut. Alors, non, on va aller, je ne crois pas tout de suite. Tantôt. OK? Tu m'as mis travailler? Go. Tu m'as mis travailler. Oups, on va la remettre ici. Allez, on revient au bouton. Bon, on continue? Il grandit, on continue? On continue. Ça ne sera pas long encore.
La porte est ouverte, de toute façon, il peut sortir. Alors, le temple intérieur ici, on parle de l'équilibre du don. On nous parle de la connexion directe avec la puissance de l'univers étant vous. La décision de l'activer aussi. C'est vous qui avez le doigt sur le bouton, hein. Ça, on ne peut pas vous le nier, on ne peut pas nier la possibilité. De toute façon, c'est votre libre arbitre veut dire qui fait que, justement, c'est vous qui devez appuyer sur le bouton ou non. C'est votre décision. Mais chose certaine, ici, regardez la barque qui n'attend que vous. Il y a des rampes qui sont à votre disposition pour atteindre certains niveaux, certaines directions, certains choix de vie qu'on a fait. La possibilité se présente pour vous. C'est un peu normal après le sésame universel. Remarquez, vous avez ouvert des portes. Maintenant, ça à savoir si vous empruntez le chemin ou pas. Ça vous appartient, évidemment. Chose certaine, les possibilités sont immenses pour vous. Ici, on n'est pas confronté à un choix unique, autrement dit. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement que vous aviez un éventail, quoi que ce soit, que ça peut arriver aussi, d'avoir plusieurs choses en même temps qui nous arrivent, mais en réalité, c'est de rester intègre avec pourquoi on est parti au départ. C'est ça qui va un peu guider un peu notre choix. C'est sans rester accroché non plus à quelque chose qui peut-être a évolué avec le temps. Ça reste qu'à quelque part, il y avait un questionnement, il y avait quelque chose ici, de toute façon, qu'on cherche. Donc, ça dépend que de vous de savoir si vous vous lancez dans l'aventure ou pas. Que ce soit pour peut-être chercher de l'information dans le passé ou simplement aller retrouver certaines opportunités peut-être que vous aviez perdues et qu'on a la chance justement ici de retrouver ou d'avoir certains avantages peut-être qu'on avait aussi également. Mais on est à la recherche. Ça, je ne peux toujours pas renier ces cartes-là. Ici, on nous parle de l'équilibre du don. On vous dit que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ici, je pense que c'est quelque chose qui vous appartient beaucoup plus à vous qu'aux autres, je veux le dire de cette façon-là. De toute façon, on est déjà dans le 14 qui revient à 5 dans un choix. C'est un choix qu'on fait. Un choix de... J'ai presque envie de vous dire un choix de se tempérer, de tempérer un peu les choses, de mettre les choses dans le contexte. Ici, on ne veut pas... Surtout qu'un peu partout dans votre jeu, on vous ramenait à vous dire de ne pas vous précipiter, de prendre patience, de ne pas... c'est pas le moment de courir dans tous les sens en pensant, veut dire que il y a une question de vitesse, il y a une question de si je ne le fais pas maintenant, je vais manquer mon coup. Comprenez-vous, on est presque dans la panique. C'est ça qu'il faut falloir calmer. Le sentiment de panique que vous avez l'impression, peut-être que vous êtes rendu à un certain échéancier, ou dire, oh, bon, il y a moins de temps qu'il en restait. Je veux dire, il reste moins de temps que ce qui restait, donc on est un peu dans l'urgence, un peu. C'est peut-être ça qui vous fait courir un peu d'un côté et de l'autre. Mais ça ne sera toujours pas la solution. Parce que par la vitesse que vous mettez dans l'action, vous risquez de manquer certaines choses qui vont influencer le choix que vous allez faire. Donc, à vous de voir d'équilibrer les choses. Vous avez des facultés, vous avez des dons, vous avez une intuition, hein, bon scorpion. Vous avez des choses intérieures de vous qui vous servent depuis vitam aeternam. On n'a pas besoin d'aller voir les ancêtres pour ça. On le sait dans notre vie contemporaine ici, veut dire, on s'en sert. Plus ou moins, ou adéquatement ou pas, mais on s'en sert. Donc, c'est de rééquilibrer les choses aussi, de vous servir de vos dons, de vos facultés, de vos capacités, mais de laisser faire la vie aussi. La vie ne se résume pas à juste j'exploite mes dons et puis moi, c'est moi qui dirige les choses. Non, on parle de rééquilibrer, c'est que ce sont des instruments, ce sont des outils. Donc, si vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de visser quelque chose, vous allez chercher un tournevis. Mais si vous n'avez rien à visser, qu'est-ce que vous allez faire avec le tournevis dans la main? Bon, c'est un peu dans ce sens-là l'image que j'aimerais vous amener. C'est que quand c'est nécessaire d'avoir les outils que vous possédez, c'est, oui, très utile et très intelligent de s'en servir. Mais si on n'en a pas besoin, c'est pas ça qui va ouvrir les portes, comprenez-vous? C'est dans l'action qu'on va ouvrir les portes. C'est vos outils ici vont vous servir du moment que vous partez l'action, mais avant ça... vous pouvez avoir le ressenti que les choses s'en viennent, que les choses arrivent ou s'approchent, mais c'est pas ça qui va déclencher, veut dire nécessairement une action, comme telle. OK? Mais les choses dans le contexte. On se sert des outils qu'on a besoin au moment où on s'en sert, où on a besoin de s'en servir. Peut-être que le prochain mouvement, vous n'aurez même pas besoin de cet outil-là, ce sera un autre, ou pas du tout. C'est s'ajuster.
D'accord? Un peu de souplesse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on est vraiment dans des choses qu'on amorce ici. Moi, c'est comme ça que je le ressens avec le sésame universel et le fait qu'on vous dit que c'est la décision de l'activer vous appartient. Donc, il y a quelque chose qui s'amorce dans la semaine, dans la fin de la semaine ici. On arrive à une conclusion. Est-ce qu'on a une réponse ici? Peut-être. Peut-être qu'on a des points, veut dire qu'il faut, on est maintenant, veut dire, à un point où est-ce qu'il faut déterminer la prochaine action qu'il faut entreprendre pour découvrir encore plus loin. C'est comme si on a eu assez d'indices pour prendre une direction, je vous dirais, dans un sens. Un peu, je le verrais un peu comme une enquête, un peu. Okay? Donc ici, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a il y a de l'action à donner ici, mais on équilibre. On équilibre de ce qu'on se sert. Peut-être ça peut être aussi, on parle de dons ici, mais ça peut être aussi certains contacts que vous avez. Ici, on n'est pas à abuser des gens, veut dire, ou à les talonner, veut dire, pour avoir le plus d'aide possible, éventuellement. Veut dire, vous comprenez, on dose. En fait, c'est équilibre, votre mot d'ordre, j'ai presque envie de vous le dire cette semaine. OK? Trop, c'est comme passé. Alors, on voit intervention divine ici dans votre message. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Oui, ça on le sait. On vous dit que les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ici, on ne s'avance pas aussi vite qu'on veut. Ça traîne, il y a toujours des délais, patati patata. Malgré tout, ceci est une bénédiction, effectivement, parce que on vous dit qu'une intervention divine se prépare. Peut-être c'est ça votre ressenti ici, votre feeling que vous avez. Mais on vous dit que quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, vous allez être en mesure, veut dire, d'accueillir ce qui vient à vous. Mais dans le moment, c'est en préparation. Donnez le temps, veut dire, aux choses. Laissez le temps de faire le temps. Ou le temps aux choses de faire le temps. Bref, comprenez le principe. Laissez autant le temps. On peut résumer de cette façon-là. C'est un peu dans cette façon-là. Ça ne donne rien d'essayer de précipiter ou aussi de pousser ou de provoquer certains événements. Je ne suis pas sûre que justement la maturité, où ça va arriver, que les énergies se synchronisent pour que ça puisse se réaliser, en fait, se matérialiser. Ou... C'est un peu ça. C'est pas parce que vous poussez que les choses vont venir plus vite. C'est pas pour ça que les réponses vont venir plus vite. C'est pas pour ça que même les réponses qui vont venir vont vous satisfaire mieux. Si vous n'avez pas laissé le temps, c'est peut-être la même réponse que vous avez reçue la semaine passée, parce que vous ne laissez pas les choses mûrir, vous ne laissez pas les choses. On est toujours en train de talonner, veut dire pour que ça bouge, mais est-ce que vous bougez aussi rapidement? Ça peut être une question à se poser aussi. Chose certaine, on est à l'affût de quelque chose. On est à la recherche de quelque chose. N'oubliez pas qu'on vous disait ici en énergie globale de la semaine ou la tendance, on vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. C'est pas le temps de s'énerver, c'est pas le temps de courir, c'est pas le temps, veut dire, on laisse le temps aux choses de se faire. Ça ira pas plus vite parce que vous essayez, veut dire, de pousser les gens ou... En réalité, vous allez vous attirer plus de gens qui vous aiment moins, mettons plus de choses, réagir, peut-être que les gens vont réagir peut-être plus négativement ou ils vont se sentir agressés par votre pas une impulsivité, c'est pas parce que c'est votre impolitesse ou des choses comme ça, c'est vraiment, ils se sentent poussés, ils se sentent talonnés, c'est agréable pour personne, vous le savez. On dit que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, en plus. Donc, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. On vous dit que les problèmes seront résolus. Donc, il n'y a rien de vraiment, j'ai presque envie de dire, de inutilisable ou quoi que ce soit dans votre semaine ici. Au contraire, moi, je pense qu'on est bien dans la façon... C'est comme s'il y avait un contraste, je veux dire, entre ce que vous vivez... Et comment la situation réagit? C'est ça un peu. C'est comme si, veut dire, vous voulez tellement aller vite que pour vous, c'est jamais assez vite. On n'est jamais complètement satisfait. Pour nous, c'est juste des indices que ça s'en vient, mais c'est pas la situation. La situation pour nous n'est pas à son apogée. Donc, on est toujours en train de se sentir en attente malgré tout, parce que c'est toujours des petits morceaux, mais c'est la vie. Et dans le moment présent, si les choses ne viennent pas plus rapidement, c'est que soit vous n'êtes pas prête à les prendre aussi rapidement, parce que parfois en les souhaitant, mais quand ça arrive, on fait je ne pensais pas que c'était si gros que ça. Ça peut arriver aussi dans ce sens-là, comme ça peut aussi vous dire tout simplement, je prends ce qui vient, je vois ce que je peux garder, qui est en connexion avec ce que je veux, avec le projet ou ce que je veux faire dans la vie, ce qui m'inquiète dans le moment, ce que je cherche à régler tout simplement. Et c'est tout. Je prends le temps. Parce que de toute façon, j'ai l'impression, c'est comme si je vous voyais.
essayer de pousser sur quelque chose, puis en même temps patiner en arrière, parce que on essaye, mais on glisse tellement, veut dire, on perd de l'énergie à essayer de pousser les choses, veut dire, alors qu'on pourrait faire autre chose, ou compléter, ou nourrir, ou comment enrichir ce que l'on fait comme action, comme pensée, etc., etc. On dirait que votre action n'est pas nécessairement dirigée dans la bonne direction. Je sais pas, c'est difficile à décrire vraiment le ressenti que j'ai, mais il y a une résistance à quelque part. Et la résistance ne vient pas. C'est presque comme si, veut dire, la résistance, elle vient parce que vous poussez dans une direction opposée, presque. C'est un peu ce sens-là. C'est que, évidemment, vous ne suivez pas le flux. Ici il y a une certaine fluidité dans l'énergie, mais si vous essayez de précipiter un peu les événements, veut dire, éventuellement, ça va se tamponner dans l'énergie. Donc, ça va être gros à avaler. Là. Laissez le temps. Ici, il ne s'agit pas ici que ça dure vitam aeternam. On est quand même à la semaine. On a vu que d'ici la fin de semaine, il y a certaines réponses, il y a certains résultats qu'on voit déjà venir. Alors, c'est bien. Mais ça ne donnera absolument rien. Ça sera juste que de la frustration que d'essayer de pousser les choses pour que ça vienne plus vite. D'accord? Alors voilà, cher ami, pour la première partie de votre lecture pour le 17 au 23 octobre. Pardon. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. La réponse va venir par oui ou par un non. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. Alors, réfléchissez bien à votre question, c'est-à-dire à une question qui ne peut que se répondre par oui ou par non. Hein, pas de peut-être, ça n'existe pas dans le jeu. Il existe, mais on ne l'étudiera pas. On dit un oui ou un non. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vais mélanger encore un petit coup, on va couper et on va commencer, veut dire, à mettre les cartes tout simplement. Alors c'est parti. C'est parti, cher ami. Go! Alors on attend un oui ou un non pour répondre à votre question. Oups! C'est un oui, cher ami. Alors voilà, mon Dieu, cette semaine, c'est rapide les réponses. Alors un oui, cher ami. On n'a pas besoin de sortir le paquet au complet. Alors oui, à votre question, tant mieux. Alors, écoutez, moi, cher ami, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire. C'est pas une journée, mais une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous dans ça aussi parce que vous dépensez énormément d'énergie, veut dire, à essayer de faire bouger les choses plus vite qu'elles devraient. Je sais que je me répète, mais c'est un peu ce qui vous met aussi un peu de bâton dans les roues. Alors, parfois, en voulant aller, puis on s'aide pas. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Alors, prenez le temps qu'il faut. De toute façon, c'est pas une journée de plus, une journée de moins qui va changer grand-chose dans votre vie. Chose certaine, ici, on dit oui à votre réponse. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit bonjour et à la prochaine. Et je vous souhaite également une bonne semaine. Au revoir.